Je vais vous faire un petit peu un petit effort de mémoire. Tony, le 14 janvier, nous a apporté un message. Est-ce que vous vous rappelez du contenu? C'était il y a que 3 mois, hein? 2 mois. Non, personne? Il nous a apporté un message à partir de Matthieu chapitre 5, où Jésus nous encourage à être la lumière du monde. Ça vous dit quelque chose maintenant? Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors moi, c'est le genre de phrase qui des fois me fait peur, parce que je me dis la lumière du monde. Moi Françoise, la lumière du monde. Ah non, le monde est beaucoup trop grand. Mais je vais essayer de voir avec vous comment on peut être la lumière de son monde, la lumière de notre petit monde, de nos petits, enfin voilà, de notre monde de proximité. Alors on va lire un passage, il est un peu long, mais c'est un passage narratif, alors ça va quand même assez vite. C'est dans 2 Rois 5, versets 1 à 19. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme était vaillant, fort et vaillant, mais il était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie lui dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 habits de rechange. C'était un homme qui aimait être le coquet, hein, apparemment. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Mais sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine et pure, et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade, et je guérirai de ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? » Il tourna le dos et y partit plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu sur la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit,
puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi, ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets. Car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant que l'Éternel veuille bien me pardonner. Ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Élisée lui dit, pars dans la paix, ou encore, va en paix. Merveilleuse phrase. À partir du verset 20 jusqu'à la fin de ce chapitre, qu'on ne va pas lire en intégralité, mais je vous encourage à le lire chez vous, il y a un dernier événement qui concerne le serviteur d'Élisée, Géasi. Lui, il veut profiter de la situation et tirer bénéfice du miracle accompli. Par la ruse, il soutire de l'argent et des vêtements à Naaman. Élisée le découvre. Et la lèpre de Naaman s'attache à Géasi et à sa postérité, c'est-à-dire à ses enfants et ses petits-enfants. Alors, c'est un texte un peu long, un peu compliqué. Je vais revenir sur certains passages pour le remettre dans le contexte de l'époque. Alors, on est entre l'an 900 et l'an 800 avant Jésus-Christ. Le royaume établi par Dieu, le royaume que les Hébreux avaient demandé parce qu'ils voulaient un roi comme les autres peuples, avec les rois Saül, David et Salomon, n'a pas duré très très longtemps. Il a été divisé en deux à la mort de Salomon parce que 2 de ses fils se bataillaient pour savoir qui allait être roi. Pour faire court, donc parmi les nombreux fils de Salomon, parce que Salomon avait une foultitude d'enfants, Roboam devint le premier roi de Juda et Jéroboam le premier roi d'Israël. Tout ça vous est raconté dans le premier livre de Rois au chapitre 12. Durant ces périodes troublées, Dieu a suscité plusieurs prophètes dans les 2 royaumes, aussi bien dans le royaume du Nord que dans le royaume du Sud, dans le royaume d'Israël que dans le royaume de Juda, dont le prophète Élie. Je pense que vous le connaissez. Et Élisée, dont on parle dans ce texte-là, Élisée, c'était le successeur de Élie. Ça a d'abord été son élève, il l'a suivi partout et il est devenu successeur de Élie. Élie est une figure primordiale parmi les prophètes. Et vous savez comment Élie est mort, entre guillemets, si on peut dire? Est-ce que certains le savent? Et voilà, il a été enlevé par un char, tiré par des chevaux et emmené au ciel. Qu'est-ce que tu dis, Bruno? Tu ne sais pas à combien tu es proche de ce qu'on va dire maintenant. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu sur terre, il y a des gens qui pensaient que c'était Élie. Élie qui était revenu puisqu'il n'avait jamais été mort. Alors, pour reprendre le contexte historique, dont Élie, puis Élisée, ils sont dans ce marasme politique que sont les 2 royaumes, Juda et Israël. Et Élie, il vit sous le règne de la reine Jézabel, qui a épousé un des rois d'Israël, Akab. Et durant toutes ces années, il y a un combat entre les prophètes soumis à Jézabel, les prophètes de Baal, et les prophètes du Dieu éternel. Je vous laisse lire encore. Et c'est très intéressant parce que dans l'Ancien Testament, le mot éternel n'est jamais écrit en hébreu. Vous le savez peut-être. Les Hébreux respectaient tellement le nom de l'Éternel qu'ils ne l'écrivaient pas. Ils écrivaient le tétragramme YHWH. Celui qui est. Donc, Élisée, il est prophète en Israël et il vit avec cette aura de Élie. Il a récupéré le manteau de Élisée, etc. Ces 2 royaumes, donc Israël et Juda, sont en perpétuel conflit, larvés, et voilà. Et en plus,
ils se battent ou ils sont agressés par les autres royaumes autour, dont là, le royaume de Syrie, dont on vient de parler. C'est le verset 2 nous dit: Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. On peut imaginer, et ça, il faut avoir un peu d'imagination, que donc c'était des razzias, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et les soldats syriens se comportaient comme des pillards. Ils pillaient les maisons, ils attrapaient les femmes et les jeunes filles, les petites filles. Et Naaman, il ramène cette petite fille à sa femme comme un homme ramènerait un bouquet de fleurs. Hein, c'est un objet. La petite fille, elle est comme une esclave. Alors, je voudrais vous ramener sur la période actuelle. C'est pas différent de ce qui se passe actuellement depuis de longues années en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, où des chrétiens, des chrétiennes sont régulièrement enlevés par des bandes de musulmans fanatiques et où des jeunes filles deviennent leurs esclaves. Ça a été le cas des lycéennes de Chibok, pardon. Pas si vous vous en rappelez, petit à petit, Nigeria. Voilà. Quant au verset 1 qui parle de la lèpre, plus précisément, sans doute, certainement, c'était une maladie de peau. La lèpre, la vraie lèpre, si je puis dire, elle a été amenée par Alexandre le Grand depuis les Indes jusqu'au Moyen-Orient. Dans ce passage aussi, il y a un élément à prendre en compte, c'est le temps. Souvent, quand on lit un passage dans la Bible, on a l'impression que, voilà, il se passe ça, et puis il se passe ça, et puis il se passe ça, puis Naaman, il prend sa voiture et il part. Non, déjà, Naaman, c'est un personnage très important. Il en faut du temps pour qu'il rassemble, je vous rappelle, 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 habits de rechange. Il n'est pas tout seul. Il emmène avec lui des soldats, des serviteurs, des chevaux, des chars, des ustensiles de cuisine. Il y a un certain nombre de kilomètres à faire. Peut-être qu'il faut une semaine, peut-être qu'il faut un mois. On s'arrête pour faire boire les chevaux. On s'arrête pour faire à manger, on s'arrête pour dormir, on repart. Enfin, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis les 10 habits de rechange, moi ça me fait toujours rire cette précision. On peut imaginer aussi que les serviteurs et les soldats, ils avaient des habits de rechange. Donc ça prend aussi de la place. Alors, il y a plusieurs personnes dans cette histoire. Donc il y a Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram. Il y a la femme de Naaman, il y a la petite fille, servante de la femme de Naaman, le roi de Syrie, le roi d'Israël et Élisée le prophète. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ou lu des méditations sur Naaman, sur la guérison, sur l'obéissance, tout ça. Mais moi, dans ce texte, je voudrais m'attarder sur une personne dont on parle très peu. C'est la petite fille. Le texte est clair. On nous informe qu'elle est une petite fille issue du peuple d'Israël, capturée lors d'une razzia. Peut-être qu'elle était en chemin avec sa famille, ou travaillait-elle dans les champs, toujours avec sa famille. Et elle s'est vue brusquement séparée de ceux qu'elle aimait, de ceux qui avaient en charge de la protéger et qui n'ont pas pu le faire. Peut-être a-t-elle assisté au meurtre de ses parents ou de sa famille. On ne sait rien. On ne peut que dresser des hypothèses. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle est réduite en esclavage après un épisode extrêmement traumatisant pour elle. On peut imaginer. Ce qu'elle a vécu, pour nous remettre un peu dans le contexte, n'est pas différent, comme je vous le disais, de ce que vivent de nombreux chrétiens de par le monde, dont je vous renvoie à l'indice de la persécution des chrétiens publié par Portes Ouvertes tous les ans.
Et actuellement, d'après les statistiques, actuellement, 1 chrétien sur 12 environ dans le monde subit des persécutions. Persécutions, que ce soit le refus d'un métier, le refus d'un poste, des choses comme ça, jusqu'à la mort. Et puis c'est intéressant parce que Naaman, quand il en parle de cette petite fille, du verset 2 au verset 4, elle passe du statut de petite fille au statut de jeune fille. Alors on peut penser raisonnablement qu'elle a entre 10 et 12 ans. On peut penser ça. Donc elle est assez âgée pour se rappeler de sa vie d'avant. De ce qu'elle a pu apprendre quand elle était petite. Parce que je vous rappelle, quand on regarde l'Ancien Testament, que de nombreuses fêtes jalonnaient l'année civile du peuple juif, nombreuses fêtes où chaque fois tout le monde se réunissait au temple, donc les hommes, les femmes, les enfants, et on écoutait la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle était lue. Donc cette petite fille, elle a entendu la parole de Dieu. Elle a compris, elle a retenu tout ce qui a été dit sur son peuple, sur le royaume d'Israël, sur ses prophètes. Elle a entendu parler des miracles de guérison de Élisée. Et comme elle est mise au service d'une grande dame de cette époque, on peut penser qu'elle a reçu une éducation assez soignée. Elle a appris la langue de ses ravisseurs, elle a appris leur mode de vie, elle a appris ce qu'on attendait d'elle dans son travail. Et elle est dans un tout petit monde, faut s'imaginer, hein, son monde, il va entre la chambre de la femme de Naaman, peut-être le lavoir pour laver les vêtements, la cuisine, et elle revient. Voilà. C'est une esclave. Elle est esclave au sein, loin de sa famille, et elle souffre certainement de l'injustice de la situation. Elle pourrait sombrer dans le désespoir. C'est légitime. Elle pourrait être habitée par l'amertume. Elle pourrait être habitée par un esprit de revanche. Elle pourrait se réjouir secrètement de cette maladie qui tombe sur le mari de sa maîtresse. Elle pourrait se dire, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Mais elle a gardé la foi. Dans ce contexte si difficile, elle a gardé la foi. Elle n'est pas amère envers Dieu. Elle n'est pas amère envers les prophètes. Elle croit toujours que Dieu peut faire des miracles. Même si, présentement, elle a vu son pays vaincu. Et verset 3, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Elle n'a pas de doute. Elle dit pas peut-être. Elle a aucun doute. Elle est habitée par la foi. Elle est habitée par le fait que c'est possible, que tout est possible. Et elle agit dans l'intérêt de ses maîtres. Et pourquoi ? Parce qu'elle a l'opportunité de montrer que son Dieu est le seul vrai Dieu. Je reviendrai après sur un autre passage. Elle met en pratique ce que le Seigneur nous apprend dans son sermon sur la montagne, Matthieu 5, versets 43 à 45. Donc je vais quand même mettre le passage, même si on le connaît tous. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est vrai, c'est écrit dans la loi d'Israël, dans l'Ancien Testament. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Elle pourrait aussi mettre en pratique, ou elle a mis en pratique, cet autre passage que j'aime beaucoup parce qu'il m'a beaucoup aidé dans des périodes difficiles de ma vie. Romains 12, versets 19 à 21. «
Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, entre guillemets, entre parenthèses, la colère de Dieu. Car il est écrit, dit le Seigneur, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Or, c'est tellement facile, tellement tentant de répondre au mal par le mal, de répondre au mal par la maltraitance, par une vengeance personnelle, par des mauvaises paroles. Et ce qu'elle va faire, cette petite fille, et ce qui est intéressant, alors je vais revenir. Voilà. Même avant. Voilà. Permet que l'on me donne de la terre d'ici, à moi, ton serviteur, que l'on me donne l'équivalent de la charge de 2 mulets. Car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Naaman, il a compris que Dieu est le seul vrai Dieu. Mais il est dans une hiérarchie. Il est dans un rapport hiérarchique. Comme nous tous, nous toutes, nous le sommes ou nous l'avons été lorsqu'on travaillait. Nous sommes dans un rapport hiérarchique, nous devons donc obéir et suivre nos supérieurs. Et c'est ce qu'il fait là, Naaman. Il sait qu'il va continuer, même s'il sait que l'Éternel est le seul vrai Dieu, il va continuer à accompagner son chef, le roi de Syrie, qu'il va se prosterner dans le temple de Rimmon et qu'il va devoir le faire. Pourquoi il demande de la terre la charge de 2 mulets? C'est énorme, hein? Un mulet, ça peut porter jusqu'à 50 kilos. Donc 100 kilos de terre. À votre avis? Il va faire une monticule de terre. Il va se dire, voilà, ça c'est la terre d'Israël et je vais pouvoir me prosterner et offrir des sacrifices à l'Éternel sur la terre d'Israël. Voilà pourquoi. Donc, il trouve un arrangement. On en pense ce qu'on veut. Parfois, dans nos vies professionnelles ou nos vies personnelles, on doit faire des arrangements comme ça. Le Seigneur connaît nos cœurs, le Seigneur connaît nos situations. Et c'est important. Ça nous sert de modèle aussi à nous. Pour en revenir à cette petite fille, c'est une messagère de Dieu. Elle a sa petite place de domestique. On ne sait même pas son nom. On n'en parle plus après. Elle disparaît de nos vies. Hein. On peut l'imaginer travaillant dans son petit univers, comme j'en ai parlé, pour répondre aux besoins et aux désirs, et aux fantaisies et aux caprices de sa maîtresse. Peut-être qu'elle a longtemps réfléchi avant de parler. Peut-être qu'elle s'est dit, mais si je parle, peut-être qu'on va me punir. Mais bon, en même temps, elle a osé. Elle a osé par une seule petite phrase à exprimer sa foi dans son Dieu éternel et dans ses capacités de guérison. Moi, je dirais que grâce à une phrase, depuis sa modeste place, elle a dit la bonne parole au bon moment. Et pour finir, pour revenir au message de Tony, elle a été la lumière de son petit monde. Elle a été la lumière de son petit monde. Et moi, j'aimerais bien être la lumière de mon monde, mon petit monde à moi. Alors, mon petit monde à moi, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes voisins, mes anciens collègues de travail,
les commerçants que je peux voir. Il y a quelques années, j'avais offert le film Jésus à notre poissonnière. Voilà, c'est voilà. Et pour être la lumière de mon monde, de notre monde, j'ai fait une petite liste de choses, à mon avis, nécessaires à ça. Donc, pas d'autocensure, pas de crainte. Peu de mots, parce que souvent les gens ils sont pas prêts à nous écouter. Mais ce que j'appelle, moi, de la disponibilité mentale. C'est-à-dire être tout le temps en réflexion à ce qui se passe, ce qu'on voit, pour pouvoir parler au bon moment. Être à l'écoute de Dieu. Connaître sa parole. Tony l'avait dit ça, le 14 janvier. Pour être la lumière du monde, la lumière du Seigneur, faut connaître ses paroles. Et croire en ses promesses. Je me rappelle une fois, on était invités à un mariage et on avait en face de nous les parents de la mariée, catholiques, pratiquants, bon, voilà. Et à un moment, on discutait. Alors elle, c'était, de toute façon, tout le monde est sauvé, tout le monde croit en Dieu, donc tout le monde a un Dieu, c'est le même Dieu, tout le monde est sauvé, etc. Et je lui cite ce passage, mais hyper simple, hein, de l'évangile de Jean, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » N'importe qui peut comprendre ce que ça veut dire. Et cette femme, ça l'a profondément perturbée dans sa croyance que tout le monde est sauvé. Nul ne vient au Père que par moi. Parfois, on peut, en citant des choses toutes simples, qu'on connaît bien, faire entamer un processus de changement chez quelqu'un. Donc, être attentif aux besoins des autres, être présent auprès des personnes qui m'entourent et qui forment mon monde, mon petit monde. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce passage de Romains 12 était pour moi extrêmement précieux, parce que je pense que certains étaient là lorsque j'ai raconté mon problème de harcèlement moral, puis mon burn-out, etc. Et lorsque le harcèlement moral, je n'étais pas la seule à le vivre dans notre travail avec ma supérieure hiérarchique, mais on n'a été que deux à lui faire face. Et elle a été mutée et promue, bien sûr. Et il y a eu une autre collègue de travail qui m'a dit, ça m'a profondément bouleversée, qui m'a dit, pendant tout ce temps-là, tu as été mon phare. Et moi, je comprenais pas. Mais cette parole-là, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Ça a été mon propre phare à moi, parce que je savais que cette supérieure hiérarchique, dans sa méchanceté, parce que c'était de la méchanceté, elle allait payer un jour. Et je sais qu'elle l'a payé. Mais c'est le Seigneur qui s'est vengé, ce n'est pas nous. Et moi, vraiment, j'aimerais, que dorénavant, et à partir de désormais, comme on dit parfois, l'exemple de cette petite fille nous habite. Et que l'on n'ait pas peur, que l'on soit attentif à ce qui se passe autour de nous, que l'on soit présent auprès des personnes qui sont autour de nous, qui savent que nous croyons en des choses qu'elles ne croient pas. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie qu'on chante le chant qu'on a chanté, le psaume, le cantique 190, que nous restions tout petits devant nos frères. Je vous remercie de votre attention.